Est-ce que vous aussi, parfois, vous vous posez la question de comment vous êtes arrivé dans ce merdier? Bah, c'est exactement la question que je me pose actuellement. Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Je suis pas du tout en forme parce que j'ai travaillé hier soir, voilà. Donc je suis un peu claquée. Petite vidéo un peu spéciale, on va dire. Je vais me lancer dans la construction d'un gâteau. Alors faut savoir déjà que je ne suis pas extrêmement douée en pâtisserie. J'ai quelques recettes de gâteaux que je fais bien, mais c'est pas mes recettes à moi. C'est pas non plus des gâteaux extrêmement compliqués. Donc voilà, je suis quand même très light au niveau des gâteaux, des tartes, etc. Là, je me lance dans un truc d'une pièce montée, avec glaçage, avec tout plein de trucs. Non, moi, je me complique un peu la tâche. Je me dis, go big or go home. Donc, on y va bien, dès le départ, pour voir à quel point on se foire. Donc j'ai tout acheté, j'ai acheté aussi plein d'ustensiles parce qu'en fait il y avait plein de trucs que je n'avais pas parce que bah pour mes gâteaux à moi j'en ai pas besoin. Le gâteau se fait en deux étapes, il y a la partie vraiment gâteau et il y a aussi la partie crème. Première étape pour s'attacher les cheveux. J'ai hérité de mon père, donc je vais mettre un tablier parce que c'est sûr que sinon je m'en fous partout. Je vous garantis pas la qualité de la vidéo, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Alors la recette que je vais utiliser du coup en fait c'est l'entremets vanille caramel et croustillant spéculoos. Avouez, ça donne grave envie. Et la chaîne Les Pépites de Chloé. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. De toute façon, vous aurez la petite vidéo en bas. Et on va commencer par la ganache montée vanille et chocolat blanc. Là, toutes les doses sont pour un gâteau, sauf qu'en fait, comme moi j'en fais deux, je fais pas le double non plus parce que comme il y a un gros gâteau et un petit gâteau, j'ai fait à peu près en plus la moitié quoi. Putain, déjà, ça part déjà mal. J'ai ma crème là avec mes gousses de vanille, donc on est déjà pas mal, que je vais devoir faire bouillir. J'ai mon chocolat que j'ai pesé, du coup il faut que je le fasse fondre au micro-ondes, et ma gelée qui est en train de tremper dans de l'eau froide. Donc j'ai pris de l'eau du robinet, j'ai rajouté juste 2 glaçons, histoire que ça soit un peu frais, et je m'hydrate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire bouillir la crème. En attendant, je vais faire le truc au micro-ondes et on se retrouve juste après. Alors, la conclusion est que surveillez votre crème, parce que j'en ai foutu partout, je vais vous montrer juste après. Surveillez-la, parce que vous pensez que ça bout pas pendant un certain moment, vous laissez tranquille. Vous laissez tranquille trop longtemps, et il suffit de 2 secondes et c'est... voilà. Donc, surveillez votre crème. Voilà, donc quand je dis surveiller votre crème, en fait, c'est pour éviter ce genre de choses. Yes! Première erreur, elle est faite, c'est parfait. Du coup, je vais prendre un fouet et je vais mettre la gelée dedans. En 3 fois. Oui, c'est bon. Tu te calmes, là. Hop, on les sort. Et on touille. On va mettre dans le machin là. Je sens que ça va être une catastrophe. On va mettre là. Doucement, donc on fait une petite partie. Et on garde le même geste. Donc ça fait un peu comme ça. Oh, ok. À la fin, vous filmez au contact et vous réservez toute une nuit de préférence au réfrigérateur. Une nuit! Le... Non mais attends, j'avais pas du tout vu ça en fait. Faut la mettre une nuit au frigo. Et voilà. Je suis en train vraiment de remettre toute ma vie en question là. Je n'ai pas du tout regardé ça. Bon, ce que je vais faire, je vais regarder si au cas où on peut pas laisser que quelques heures. Ça m'arrangerait vraiment parce que là je ne vois pas comment je peux faire autrement que quelques heures. Ou alors demain matin très tôt quoi. En fait j'ai re-regardé du coup la vidéo et en fait je peux faire notamment 2 choses. Donc le caramel, enfin la crème caramel plutôt, et la base spéculoos pralinée. Donc je vais faire ça, la base de croustillante. Je vais faire ça comme ça demain quand j'aurai ma ganache à monter, j'aurai plus qu'à vraiment faire le biscuit et en fait monter le gâteau. Voilà, demain matin je ferai ça. C'est mardi, on va tester. J'en ai pas beaucoup parce que en fait elle n'a pas précisé combien il en fallait. Hein. Est-ce que c'est précisé en bas? Une gousse de vanille.
Je le fais un peu à la zone, mais... Ok. Bon, j'en ai pas mis des masses, mais voilà. Je préfère vous dire que... Au pire, c'est pas très grave. Donc ça, je vais faire chauffer au micro-ondes. Là, du coup, je l'ai mis sur feu doux. Il faut que ça prenne un peu une couleur caramel. Donc là, ça commence un peu à prendre forme. Oh là, je suis trop émue parce que c'est la première fois que je fais du caramel. Je n'ai jamais fait de caramel auparavant. Je vais attendre que ça brunisse un peu. Mais déjà, ça, c'est comme dans la vidéo. Donc je suis plutôt contente. Là, on est pas mal. J'essaie de faire un peu comme elle fait. Elle fait des petits ronds. Alors bon, écoutez, je fais des petits ronds. Et après, il faut rajouter du coup la crème qui a été chauffée au micro-ondes. Mais écoutez, là, je pense qu'on a une bonne couleur caramel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elle est pas si mal. Donc, on va rajouter... Je vais faire très attention parce qu'elle a dit de faire très attention aux éclaboussures. Je vais rajouter la crème. Je sais pas si c'était censé faire ça. Franchement, je suis vraiment fière de moi parce que c'est pas si dégueu que ça. Alors, je vous garantis pas du goût, hein, évidemment. Nous sommes à la dernière étape que je pourrais faire aujourd'hui, c'est-à-dire la base du gâteau. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu débile, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et que vous avez pris, au lieu de prendre du praliné, vous avez pris du pralin. Donc en fait, c'est tout ce qui est... c'est de la poudre en fait, techniquement, qui va faire le praliné, mais c'est de la poudre. Alors, vous paniquez pas déjà, c'est pas bien grave, vous mettez au mixeur. Vous mettez longtemps au mixeur, ça va faire vraiment de la poudre. Si vous y arrivez bien, ça va faire au bout d'un moment une pâte lisse. Et si vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ça fait toujours pas de pâte lisse, ne paniquez pas. Ça m'est arrivé également. Et après, vous rajoutez 3 gouttes d'eau. Si également vous êtes comme moi et que au lieu d'acheter, de faire votre pâte sablée, un truc qui ressemble à du sable en fait, et vous avez acheté la pâte sablée de Carrefour, vous faites vos tartes, c'est pas grave non plus, vous paniquez pas. Faites un peu comme moi, donc moi je l'ai mis au four en fait. Je l'ai fait chauffer parce que c'est quand elle chauffe qu'elle se durcit, etc. Donc je l'ai mis au four et après je l'ai coupé tout simplement au ciseau. Normalement il y a juste à mélanger techniquement, si je me souviens bien. Chaque fois, vous savez, les vidéos YouTube de bouffe, ils ont toujours plein de ramequins pareil. Voilà, moi j'en avais pas un seul différent, je suis en train de faire une machine là. Alors peut-être que je suis pas très douée et que du coup j'utilise plus que ce que je devrais, mais quand même. Ça s'aplatit pas du tout. On va essayer avec les mains mouillées. Voilà, ça marche déjà mieux. Du coup, ça y est, j'ai fini mes fonds. En fait, je me suis retrouvée un peu à court de pâte. Donc, si ça vous arrive, j'ai rajouté des spéculoos et vous refaites fondre du chocolat blanc. Si vous avez encore du praliné, vous pouvez rajouter du praliné. Et si vous avez encore la pâte sablée, vous pouvez un peu tout rajouter. Moi, je sais que je n'ai plus de pâte sablée et plus de praliné. Enfin, praliné, comme je l'ai fait moi-même, je n'en ai plus. Donc, c'est une option que vous avez. Et du coup, j'avais enlevé tout ce que j'avais déjà mis. J'ai tout mélangé. Et finalement, du coup, j'ai pu finir correctement mes fonds. Et donc ça va au congélateur. Alors, nous sommes de retour le lendemain, après tant d'épreuves la veille. Aujourd'hui, on s'attaque aux biscuits. Sur la recette, c'est marqué pour 2 biscuits, mais elle en utilise qu'un. Comme moi, j'en ai besoin de 2, je suis partie du principe que en fait, ça ira. Bon, ça n'a pas marché comme prévu, ça nous surprit pas tellement. En fait, mes blancs avec le sucre n'a pas du tout donné la texture. Après, ils tiennent plutôt pas mal, hein, donc ça tient. Mais ça fait plus effet crème que son effet blanc en neige. Donc, je peux pas faire mieux, j'ai essayé avec 2 batteurs différents. Donc, je vais continuer la recette et à mon avis, ça sera juste moins aéré qu'elle. Mais bon. De toute façon, c'était vous à l'échec depuis le départ, donc c'est pas grave. Donc là, le truc, c'est de mélanger les poudres dans les blancs et de pas perdre de volume. Alors comme moi, j'en ai pas, je risque pas d'en perdre. C'est l'avantage. À mon avis, ça s'annonce très mal parti. C'est possible que je doive tout recommencer. En fait, finalement, ça va pas être si dégueu que ça. C'est pas l'histoire de ta vie, ça. C'est un peu l'histoire de ma vie. J'entame quelque chose, je ne sais pas où je vais, et finalement, c'est pas si, tu vois, on s'en sort. Non, regarde, t'as vu? Alors, je pense que c'est effectivement moins aéré que elle. Donc, il y a moins de volume, c'est moins aéré. Donc, ça sera peut-être ça la différence. Le mien sera plus compact. Après, bon, c'est qu'une partie du gâteau.
Donc voilà, maintenant vous savez, si vos œufs en fait n'ont pas bien pris, ça passe quand même. Après au niveau du goût, on verra plus tard. Et bah c'est parti pour la poche à douille. C'est parti. Bon, ils ont dit faut pas en mettre trop non plus. Faut pas la... Oh. Je pense que c'est une bonne texture. Hein. Et là il fait ça là. On soit bien propre. Ok, et là c'est bon normalement. C'est parti. Alors elle part. Oh oh. Ah mais pourquoi ça fait ça? Voilà. Oh. Ah bah vraiment. Au final, ce qui était marqué pour 2 biscuits, c'était juste pour 1. J'en ai pu faire que un seul et comme il me faut un deuxième parce que je fais 2 gâteaux. Du coup, j'ai tout refait. Alors, du coup, ça c'est le premier que j'ai fait. Ouais, moi j'en ai un. Ça c'est le deuxième. Vous pouvez voir que lui est quand même beaucoup plus liquide. Donc, c'est le premier avec les œufs qui étaient beaucoup plus liquides. Donc, on voit quand même bien la différence. Là, il ressemble à rien, mais parce qu'en fait, j'ai mal fait ma poche à douille. Donc, ça avait des petits trous. Donc, ça démarrait bien, mais après, j'ai un peu galéré. Donc, pour pas y avoir de trous, j'ai un peu étalé. Hop. Voilà, et là du coup c'est 15-20 minutes au four à 180 degrés, donc c'est parti. J'ai récupéré ma ganache d'hier qui en fait était très liquide hier et maintenant c'est bien épaissi, donc je suis contente. Et là il faut la monter au robot, donc je vais aller au batteur parce que j'ai peur que le robot la casse. Inch'Allah ça fonctionne. J'ai mon caramel qui est un peu durci aussi, je ne sais pas si je vais pouvoir le foutre dans une poche à douille, sinon je vais peut-être passer quelques secondes au micro-ondes pour que ils se désépaississent un peu. Et après, il y aura juste le montage du gâteau à faire et on sera bon. Ok, donc c'est bon, c'est parti pour le montage. Donc j'ai tous mes biscuits cuits. Ma ganache qui a plus ou moins monté. Hein. Mon caramel, en fait, vu que je l'ai laissé toute la nuit, je pense que normalement c'est pas nécessaire. Elle le fait reposer que quelques instants au frigo. Et du coup, il avait pris cet aspect gélatineux parce qu'il y avait de la gélatine dedans. Donc pour enlever cet aspect gélatineux, je l'ai passé au batteur, mais vitesse minimale, juste histoire qu'il se relisse un peu. Et je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes, mais à mon avis, seulement au batteur, ça suffit. Moi, j'ai pas de cercle comme elle est là, parce qu'elle, en fait, elle enlève son croustillant qui a été congelé. Elle l'enlève et elle le met dans un cercle. Donc moi, en fait, je vais directement faire dedans. On verra ce que ça donne, mais ça, j'ai pas de cercle de toute manière, donc... Une bonne couche de ganache tout du long et elle met bien comme ça. Alors moi je sais pas si ça va tenir du coup. Hop, on met le biscuit et ensuite je crois qu'elle recouvre encore de ganache. Bon, comme vous pouvez voir, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Là je vais étaler. Là moi honnêtement je suis un peu craintif par rapport à l'autre gâteau que je dois faire, je vais même en enlever. Il y aura une couche un peu moindre de ganache. Écoutez, c'est là aussi on fait des erreurs, mais il faut quand même que le gâteau soit mangeable et qu'il soit à peu près pareil partout. Donc c'est pas grave, on fait nos erreurs et on apprend pour la prochaine fois. La prochaine fois, au lieu de faire x 1,5, je ferai x 2. Comme ça on sera sûr d'en avoir assez. Donc je vais quand même mettre du caramel. Moi c'est beaucoup plus liquide qu'elle. Hein. Quand on n'est pas technique, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose. J'étale un peu avec ma spatule pour qu'il y en ait bien partout. C'est bon, on a fini le gâteau, donc il va pas jusqu'en haut, donc en fait j'ai re-raclé ce que j'avais mis jusqu'en haut avec la ganache. Il m'a l'air pas trop... Qu'est-ce que c'est ça? Bah j'ai fini. J'en ai partout, ma cuisine c'est un carnage. J'en ai par terre parce que j'ai oublié qu'en fait ça coulait. C'est un carnage. En revanche je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Là on va les congeler. Donc, conclusion, faites double, même si vous savez que c'est trop. Vaut mieux faire trop parce que voilà, sinon on galère et on fait n'importe quoi. Voilà, donc on se retrouve juste après pour le montage. Bon, du coup, là on est dans ma cave, mais je sors les trucs du congèle et on va essayer de... Oula, putain, ça va mal à... Ça va être compliqué. Ah, je vais le casser. Oh, je crois que ça se... Ça s'ouvre pas. On peut pas. Je fais comment? J'attends que ça se décongèle. Je sais pas comment faire. Bon alors du coup l'erreur à ne pas faire c'est exactement celle que j'ai faite.
On va y aller à la main, hein, c'est pas grave. Hein. Bon. Déjà, on est sur un beau gâteau, hein. Franchement, il est pas mal. Hein. Donc moi, on voit le croustillant alors que sur sa vidéo à elle, on ne voit pas. Alors, c'est la galère. Je pense que c'est pour ça qu'elle a utilisé un... Vous avez les cercles et le truc plastique. Comme c'est congelé, techniquement, on n'est pas obligé de mettre le cercle en dessous. C'est juste plus pratique si on veut le prendre et l'enlever pour couper les deux gâteaux différemment. Mais, franchement, il est pas mal. Là, on va le mettre au frais pour qu'il décongèle quand même un petit peu. Et après, on va pouvoir sortir, il sera pas trop fondu, j'espère. Je vais voir. Et je vous montrerai quand on coupera. Voilà. Bon alors, évidemment, j'ai oublié de filmer au moment où on coupait le gâteau et au moment où on le dégustait. Mais il était extrêmement bon. C'est vraiment une super recette. Tout le monde a adoré. Donc malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, tout le monde a kiffé et m'a demandé la recette. Tout le monde. Donc je vous la conseille vivement. Comme vous pouvez voir qu'elle est quand même faisable même quand on n'a aucune notion de pâtisserie. Faut juste s'y prendre à l'avance, bien regarder la vidéo avant. Voilà, donc je n'ai pas de photo particulièrement à part celle-là. Bon, elle est un peu cracra, mais vous voyez qu'à l'intérieur, on voit bien les différentes couches. Et ça se mariait vraiment super bien ensemble. Je pensais que ça allait être hyper fat et en fait pas tant que ça. Je trouve que c'est quand même un gâteau où on n'en mange pas 45 kilos non plus. Mais on peut reprendre facilement 2 parts sans se sentir bien fat, bien lourd. Donc franchement super recette, je vous la recommande chaudement. Et bah on va finir la vidéo comme ça parce que comme d'hab j'oublie de faire la fin de mes vidéos. Mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à refaire la même recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao tout le monde!